Alors, Liu Fan est un artiste très particulier, un des plus grands artistes coréens ou japonais, puisque on se dispute un peu les géographies, puisqu'il est né en Corée, mais il grandit au Japon, il se forme ensuite en Europe, donc il y a vraiment un artiste de géographie multiple qui va fournir une autre définition de l'art. Pour lui, l'art s'en est fini de l'art dans la tradition occidentale, d'un artiste qui parle de son ego, ses idées, ses sentiments personnels. Il veut aller vers une conception beaucoup plus ouverte et beaucoup plus universelle de l'art. Et cette conception, je crois qu'il est important pour un lieu comme le Centre Pompidou-Metz de la proposer, de l'offrir aux visiteurs. C'est un artiste finalement rarement présenté dans son ampleur comme on le fait ici, puisqu'on a des pièces de toutes les époques, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, qui permettent vraiment d'appréhender la vision, la définition de l'art que propose cet artiste. Alors le public ne doit s'attendre à rien, le public doit venir vraiment découvrir quelque chose. Liu Fan travaille beaucoup sur ce ressort de l'inconnu, on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de voir, et la clé pour comprendre cette exposition, elle s'appelle Habiter le temps, c'est de prendre le temps. Il y a 15 salles dans l'exposition, il faut passer un peu de temps dans chacune des salles, et chacune des salles pose une question différente. Et il faut commencer vraiment, tout bêtement, par se dire qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et je crois que c'est en se posant cette question que se dévoile l'univers de l'artiste. Le Centre Pompidou-Metz a consacré il y a quelques mois une saison japonaise où on a invité beaucoup d'artistes du Japon de différentes périodes et il y avait toute une programmation associée également. Et Ryuichi Sakamoto, qui est ce grand compositeur de musique électronique, de musique de film aussi, mais qui a beaucoup travaillé avec des artistes, est venu faire un concert au Centre Pompidou-Metz l'année dernière. Et dans ce concert, il nous montrait que récemment, il travaillait beaucoup avec les matériaux bruts. Il mettait des micros sur du verre, sur du métal, il faisait bouger des pierres aussi. Et il y avait une sorte d'adéquation assez naturelle avec l'art de Liu Fan. Et lorsqu'on en a parlé, il nous a dit « mais c'est une grande référence pour moi, j'adorerais faire quelque chose avec lui ». Nous, on avait ce projet avec Liu Fan, donc la rencontre s'est faite et ça a été un vrai dialogue entre eux et c'est vraiment une sorte d'équivalence sonore que nous propose Ryuichi Sakamoto. Sakamoto a vraiment composé la bande-son de l'exposition comme il fait d'habitude la bande-son d'un film en trouvant un équivalent sonore aux peintures et aux sculptures que l'on verra.